Birshut Merav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, la Torah, elle nous parle lorsque mon cher Rabbeinu, il a demandé à des Meraglim, à les 12 espions qui sont partis espionner Israël avant de rentrer en Israël, il leur a dit, allez-y voir comment est cette terre. Et il leur a donné des consignes, quoi voir, quoi visiter. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il leur demande, allez-y voir, est-ce qu'il y a là-bas un arbre? Alors, nos sages, ils ne comprennent pas. C'est quoi? Allez-y voir s'il y a là-bas un arbre. Et Rachel sur place, il dit, allez-y voir s'il y a là-bas des tzadikim. Parce qu'on ne compare pas les tzadikim à des arbres qui donnent des fruits. Les tzadikim, ce sont des arbres qui enseignent la Torah au peuple. Alors, à Bouteille, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis en Israël, ils ont visité Israël, et lorsqu'ils sont retournés, malheureusement, ils sont retournés avec plein de la Shomara. Ils ont commencé à critiquer Israël. Oui, on a vu là-bas des géants, c'est une terre qui enterre ses occupants, et c'est pas une bonne terre. Et ils ont commencé à critiquer, ils ont fait une révolution contre Moshe Rabbeinu, et malheureusement, la fin a été horrible et terrible. C'est que Hachem s'est énervé, il leur a dit, puisque vous avez critiqué la terre sainte, cette terre que j'aime, alors vous n'aurez pas le mérite d'aller habiter là-bas, vous allez tous mourir dans le désert, et c'est vos enfants qui vont avoir le mérite d'aller en Eretz Israël. Il y a ici une question qui se pose. Comment est-ce possible que des gens qui ont entendu la voix d'Hachem lorsqu'il leur a donné la Torah, ils ont vu des miracles en Égypte, avec tout ce qu'ils ont pu voir comme miracle, je ne comprends pas comment ils vont arriver à critiquer Israël. Et non seulement critiquer Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut retourner en Égypte. Retourner, mais c'est la folie. Retourner en Égypte. Mais faire quoi en Égypte avec tout le mal que les Égyptiens leur ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont retourner faire en Égypte encore? Et je comprends même Akash Baruch Hu, il était émerveillé lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte et ils n'ont même pas préparé des provisions pour les enfants, des provisions de quoi manger. Et là, une révolution. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent rester dans le désert. Ils veulent habiter dans le désert. Tout le but de la sortie de l'Égypte, c'est de recevoir la Torah et de rentrer en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette révolution contre le bon Dieu? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils vont être punis? Ils ne savent pas qu'on peut le bon Dieu quand même. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment? En plus, la Torah, elle précise, elle donne les noms de ces 12 espions. Parmi eux, il y avait Yoshua Benoun, il y avait Caleb Ben Yifouné, et c'était tous des grands tzadikim. Comment 12 grands tzadikim, ils arrivent à être, à part deux qui n'ont pas critiqué Israël, qui n'ont pas du bien sur la terre d'Israël, les 10 autres, ils ont révolutionné tout le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Tout le monde sait qu'en Israël, il y a des mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël. C'est tout. Il faut savoir ça. Il y a beaucoup de mitzvot que, même pour ceux qui habitent dans le monde entier, il n'y a pas des mitzvot qui sont liés à la terre où ils habitent. Israël, c'est le seul pays que le juif, il est lié avec la terre d'Israël par rapport aux mitzvot que Hachem lui a donné à faire lorsqu'il arrive en Israël. Comme par exemple, le temple, le Beth Amikdash, on ne peut pas construire le Beth Amikdash uniquement en Israël. Les sacrifices uniquement en Israël. Le Maaser, la Troma, la Shemitah, le Yovel, plein de mitzvot qui sont liés avec Eretz Israël, c'est tout. Avec Eretz Israël. Donc, mes amis, ces juifs-là qui sont partis espionner, malheureusement, ils sont partis pour visiter. Au lieu qu'ils partent pour et être un peu conscients
que cette terre d'Israël, elle a un lien avec nos patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, qui étaient un peu partout, Abraham, Isaac, Yaakov. Abraham, Isaac, Yaakov, ils ont vécu des centaines d'années en Israël, ils adoraient Israël. Et j'aurais pu dire, ah, ici, Abraham Avinu, il était, ah, Isaac, il était là, ah, Yaakov. Eux, ils sont partis. Ils sont exclus des mitzvot et de l'histoire d'Abraham, Isaac, Yaakov. Ils ont commencé à visiter, comme des visiteurs, comme ceux qui viennent à Paris, ils visitent l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, comme ceux qui partent en Amérique, ils visitent Times Square. Voilà, ils sont partis. Alors, lorsqu'on va pour visiter, donc malheureusement, la Torah ne les a pas protégés. Hachamim, ils disent que Moshe Rabbeinu, il a béni ces 12 personnes-là, que les échos de la Torah les protègent. Et on voit que les échos de la Torah ne les a pas protégés. Pourquoi? Parce que eux, ils sont déconnectés de la Torah. Malheureusement, ils se sont non seulement déconnectés de la Torah, au lieu qu'ils se connectent davantage à l'histoire de Eretz Israël, à l'histoire des patriarches, à l'histoire, aux mitzvot que Hachem il a donné, qui sont aux Juifs, qui sont liés avec Israël, eux, ils ont commencé à visiter. Donc, lorsqu'on va uniquement pour visiter, on tombe dans le piège. Et c'est la raison à peut-être pourquoi ils sont tombés. Quelqu'un qui va prier à la synagogue, il ne faut pas qu'il dise je vais prier entre-temps, après, et je profite de l'occasion que je vais aller prier, je vais rencontrer tel et tel et discuter business. Non. Discuter business, c'est une chose, aller prier, c'est une chose. Tu ne peux pas mélanger les deux choses. Tu vas pour prier, tu restes, tu pries. Tu ne peux pas faire les deux choses à la fois. Mes amis, que Hachem fasse que lorsqu'on doit faire une mitzvah, on doit accomplir la mitzvah en entier. Pas partager la mitzvah et laisser la mitzvah de côté et faire autre chose. Tu vas à la synagogue, tu vas pour prier, tu pries. Tu vas faire une mitzvah, tu fais cette mitzvah et tu laisses les choses de côté. Eux, ils sont partis pour accomplir la mitzvah, visiter Israël, et en visitant Israël, ils vont visiter aussi les endroits importants où les patriarches ont vécu. Ils vont vivre l'histoire des patriarches. Eux, au lieu qu'ils vivent l'histoire des patriarches et l'histoire de nos parents, eux, ils ont commencé à visiter. Et lorsqu'on visite simplement, on tombe dans le piège. Que Hachem y fasse, que Mashiach y viendra avec Hachem, et que nous tous, on sera réunis en Israël, Amen.